Brandon, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal par le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille. Il était en visite aujourd'hui dans une école en rénovation. Il en a profité pour relancer un vieux débat. Les vacances scolaires d'été doivent-elles être raccourcies? C'est depuis l'école de la cité de la Castellane que le chef de l'État a remis sur pied, sur table, un serpent de mer vieux de plusieurs décennies. Ceux qui ont des enfants le savent. Vos collégiens, quand est-ce qu'ils ont commencé leurs vacances? Vos enfants en primaire, etc. Or, plus tôt ils partent en vacances. On a aujourd'hui des enfants qui ont 2 mois et demi parfois de vacances. Quelques-uns presque 3 mois de vacances. Donc il faut réduire les vacances d'été. Mais on doit concerter ça, on doit le travailler. Pas pour l'année prochaine, c'est un peu juste. Mais il faut repenser ce temps dans l'année. En clair, le président de la République envisage de réduire les vacances d'été pour lutter contre les inégalités, mieux répartir la charge de travail pour les enfants sur l'année scolaire. Emmanuel Macron a pris en référence le modèle allemand où les élèves vont à l'école le matin et ont des activités sportives l'après-midi. On ne doit avoir qu'un guide que nos enfants apprennent mieux, a conclu le président de la République lors de ce micro tendu. Des premières annonces ont été présentées hier par le chef de l'État dès son arrivée à Marseille, avec de nombreuses mesures au sujet de l'éducation. Le président de la République a renoué avec l'exercice du grand débat, 2h30 d'échanges avec des habitants et des associatifs dans les quartiers nord de la cité phocéenne. Et la première grande mesure annoncée par Emmanuel Macron, les collèges ouvriront de 8h à 18h minimum à Marseille et dans tous les établissements classés en zone d'éducation prioritaire. Qu'est-ce qu'on va généraliser dans les quartiers politiques de la ville et à Marseille en avant-poste? On va faire le collège de 8h à 18h. Et donc, dans vos quartiers, vous aurez le collège qui prendra les élèves en charge pédagogiquement de 8h à 18h. Parce que l'inégalité scolaire, elle se crée dans ces temps où l'enfant il était renvoyé chez lui. C'est fondamental. C'est fondamental. Le dispositif était expérimenté et sera désormais généralisé à tous les quartiers sensibles de France pour lutter contre l'inégalité scolaire. Le but, ne pas laisser les jeunes décrocher dès la classe de 6e. Emmanuel Macron compte aussi pallier à l'absence des professeurs en payant des heures supplémentaires les enseignants remplaçants. Autre annonce du chef de l'État hier autour de l'avenir professionnel de nos enfants. L'orientation était aussi le sujet de débat entre Emmanuel Macron et les habitants des quartiers nord. Objectif, faire découvrir plus tôt aux jeunes les différents métiers. Et ça commencera désormais dès la classe de 5e. Nos enfants sont mal orientés. Qu'est-ce qu'on va généraliser à partir de la rentrée? La demi-journée avenir professionnel, qui va être une fois tous les 15 jours, dès la 5e, où on fait rentrer les métiers à l'école pour orienter mieux. On sait où on a des besoins, où il y a de l'embauche. Et donc, tous ces secteurs-là vont venir dans l'école pour dire, nous, on sait que dans les prochaines années, on a des perspectives là. Que les mômes, dès la 5e, puissent rentrer en disant, on a des besoins là. Et je fais confiance à la CCI, aux socioprofessionnels, pour nous aider, dès la 5e, à améliorer cette orientation. C'est hyper important. Une annonce qui ne convainc pas du tout la communauté éducative, estimant la mesure inadaptée à la maturité des élèves de 12 ans. Autre annonce dévoilée ce lundi, et pas des moindres, elle concerne les tout-petits, pour qui la maternelle sera accessible dès l'âge de 2 ans dans les quartiers d'éducation prioritaire. Cette mesure sera étendue dans les 300 quartiers les plus sensibles à l'horizon 2027, date de la fin du second quinquennat d'Emmanuel Macron. On poursuit ce journal avec une toute autre nouvelle maintenant. En Gironde, un homme a été retrouvé mort ce lundi. Il s'agirait d'un directeur d'école. Le corps d'un homme découvert sur une voie de chemin de fer. Il a été percuté par un train près de la gare d'Arcachon. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait du directeur de l'école primaire Saint-Genès de la Salle de Bordeaux. La thèse d'un éventuel suicide n'est pas exclue par les enquêteurs. Une mort qui intervient seulement 3 jours après la mise en examen dans le même établissement et le placement en détention provisoire d'un instituteur de 52 ans pour des agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, voyeurisme et détention d'images pédopornographiques. Ce mardi, une cellule d'écoute a été mise en place au sein de l'établissement catholique. Le corps de l'homme a été rapatrié hier soir à l'Institut médico-légal de Bordeaux pour être formellement identifié. Les investigations sont toujours en cours. On enchaîne avec une bonne nouvelle maintenant. Elle concerne les collégiens bretons et l'épreuve du brevet de ce mardi.
Il s'apprêtait à entrer en résistance cet après-midi pour la deuxième et dernière étape du diplôme national du brevet des collèges, rédiger leurs épreuves de sciences en langue bretonne en prenant le risque de recevoir un 0 si aucune autorisation ne leur était accordée. Mais finalement, les copies des frondeurs seront bel et bien corrigées en intégralité par les examinateurs. Un retournement de situation annoncé ce week-end par le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, qui a offert une nouvelle dérogation, la même que celle obtenue par les élèves basques en mars dernier. Une dérogation exceptionnelle qui concerne 250 élèves des collèges immersifs à Vannes, Quimper, Brest, Guisény ou encore Nantes et Guingamp. On termine ce journal par une proposition de loi, rendre obligatoire le jeu d'échecs à l'école primaire. Stratégie, logique, rigueur, concentration, jouer aux échecs peut-il améliorer le niveau global des élèves? C'est la conviction du sénateur UDI de la Somme, Stéphane Demilly, qui vient de déposer une proposition de loi visant à instaurer une heure d'échecs par semaine dans l'emploi du temps des élèves de l'école primaire. D'autres pays avant nous ont franchi le cap, la Chine, l'Inde, le Mexique ou encore l'Allemagne. Et outre-Rhin, les premiers résultats sont très positifs. Le niveau moyen des élèves en mathématiques a augmenté de 30% après avoir intégré une heure d'échecs au programme scolaire. En France, le dispositif Classe Échec a été lancé en 2022, un partenariat entre l'Éducation nationale et la Fédération française d'échecs, mais qui reste encore aujourd'hui basé sur le volontariat. Une proposition de loi qui intervient dans un contexte où le classement PISA confirme une dégradation continue des compétences des élèves français en mathématiques. Merci beaucoup, Brandon.